Le Décaméron de Jean Boccace. Le pervers invoqué comme un saint. Il y avait autrefois en France un nommé François Muciat, qui, de riche marchand, était devenu un grand seigneur de la cour. Il eut ordre d'accompagner en Toscane Charles Santerre, frère du roi de France, que le pape Boniface y avait appelé. Les dépenses qu'il avait faites avaient mis ses affaires en désordre, comme le sont le plus souvent celles des marchands. Et prévoyant qu'il lui serait impossible de les arranger avant son départ, il se détermina à les mettre entre les mains de plusieurs personnes. Une seule chose l'embarrassait. Il était en peine de trouver un homme assez intelligent pour recouvrer les sommes qui lui étaient dues par plusieurs bourguignons. Il savait que les bourguignons étaient gens de mauvaise composition, chicaneurs, brouillons, calomniateurs, sans honneur et sans foi, tels enfin qu'il n'avait encore pu rencontrer un homme assez méchant pour leur tenir tête. Après avoir longtemps réfléchi sur cet objet, il se souvint d'un certain Chaplet Duprat, qu'il avait vu venir souvent dans sa maison à Paris. Le véritable nom de cet homme était Chapelle. Mais, parce qu'il était de petite stature, les Français lui donnèrent celui de Chapelet, ignorant peut-être la signification que ce mot avait ailleurs. Quoi qu'il en soit, il était connu presque partout sous ce dernier nom. Ce Chapelet était un si galant homme qu'étant notaire de sa profession, et notaire peu employé, il aurait été très fâché qu'aucun acte eût passé par ses mains sans être jugé faux. Il en eût fait plus volontiers de pareil pour rien que de valide pour un gros salaire. Avait-on besoin d'un faux témoin? Il était toujours prêt. Souvent même n'attendait-il pas qu'on l'en priât. Comme on était alors en France fort religieux pour les serments et que cet homme ne faisait aucun scrupule de se parjurer, il gagnait toujours son procès, quand le juge était obligé de s'en rapporter à sa bonne foi. Son grand amusement était de jeter le trouble et la division dans les familles. Et il n'avait pas de plus grand plaisir que de voir souffrir son prochain et d'en être cause. Jetait-on les yeux sur lui pour commettre une mauvaise action, il n'avait rien à refuser. Comme il était emporté et violent à l'excès, la moindre contradiction lui faisait blasphémer le nom de Dieu et celui des saints. Il se jouait des oracles divins, méprisait les sacrements, n'allait jamais à l'église et ne fréquentait que les lieux de débauche. Il aurait volé en secret et en public avec la même confiance et la même tranquillité qu'un saint homme aurait fait l'aumône. Aux vices de la gourmandise et de l'ivrognerie, il joignait ceux de joueurs passionnés et de filous. Car ses poches étaient toujours pleines de dépipés. En un mot, c'était le plus méchant homme qui fût jamais né. Les petits et les grands avaient également à s'en plaindre. Et si l'on souffrit si longtemps ces atrocités, c'est parce qu'il était protégé par Muciat, qui jouissait d'une grande faveur à la cour et dont on redoutait le crédit.